Aujourd'hui, c'est l'inauguration du pavillon d'astronomie qui vient d'être réhabilité. C'est une étape complémentaire dans la rénovation de ce jardin. Comme je l'ai dit, il y a des rénovations d'importance à plusieurs millions d'euros. La Saint-Martin qui est derrière vous, ou aujourd'hui l'orangerie, demain donc le bâtiment de l'intendance. Et puis, il faut maintenir une dynamique. Le jardin des plantes, c'est le plus ancien jardin botanique de France et il a été créé, au milieu du XVIe siècle pour, pouvoir enseigner les plantes aux étudiants en médecine de la faculté de médecine de Montpellier à l'époque. Donc ce sont des liens qui sont historiques et ce sont des liens qui actuellement sont des vrais liens puisque, l'ensemble de l'équipe du jardin des plantes de Montpellier fait partie des équipes de la faculté de médecine. On a ouvert le portail sud il y a quelque temps, grâce au soutien de la métropole, de la mairie. Aujourd'hui, c'est notre opération, eh bien, c'est cette réhabilitation du pavillon qui, en tant que tel, eh bien, était déjà visible sur le site. Mais c'est vrai qu'on voyait quelque chose que les gens ne comprenaient pas, rouillé, semble à l'abandon, même s'il n'y a plus aujourd'hui donc le télescope. Et donc, il était nécessaire de le remettre dans l'écrin, donc les jardins des plantes. Tout se fait par étapes parce que les crédits se sont conséquents à mobiliser, même si c'est l'aide de l'État, même si c'est l'aide des collectivités. Là, c'est 122 000 euros, intégralement financé par l'université, c'est cette réhabilitation. Et donc, ça permet aussi de montrer qu'on entretient ce patrimoine historique, qui est le patrimoine de l'université, au profit donc des scientifiques, parce que c'est toujours lié scientifique, mais également des Montpelliérains et des Montpelliérains. Pour les Montpelliérains, je pense qu'ils pensent d'abord à un parc où il fait bon de marcher, de se perdre, hein, d'avoir des surprises parce qu'il est riche. Mais c'est bien plus que ça, bien entendu. C'est aussi un patrimoine historique, hein, ce jardin a 400 ans. Et on y retrouve tous ces éléments. Ça commence par la montagne que Pierre Richer avait mis en place au centre du jardin et sur lequel vous avez l'arbre à vœux, qui est un arbre qui a 400 ans, hein, qui date du début du jardin. Et donc, on va à chaque coin du jardin trouver un morceau d'histoire. C'est aussi un jardin botanique au sens propre, c'est-à-dire que c'est pas juste des plantes horticoles qui sont belles, c'est vraiment des plantes sauvages, alors qui viennent soit autour de Montpellier, de la garrigue, soit d'endroits beaucoup plus lointains, Asie, Amérique, Afrique, mais qu'on a plantés ici pour montrer la biodiversité. Et donc, ils sont, pour la plupart, et on est en train de rénover ça aussi, étiquetés, donc il y a leur nom. Et donc, c'est ça le but d'un jardin botanique, c'est de présenter une grande biodiversité de plantes avec leur nom au public, donc pour éduquer et finalement tout le monde, hein, tout un chacun, à cette diversité de plantes. Ça reste un lieu, de pédagogie. Ça reste un lieu de recherche avec, des recherches qui se font encore, hein, sur les aspects botaniques avec, d'autres composants de l'université d'ailleurs. Et puis ça reste aussi un lieu de culture scientifique et de médiation scientifique où on raconte cette histoire fabuleuse de la construction de la médecine à Montpellier à travers son bâtiment historique et puis son jardin des plantes. C'est aussi un jardin de conservation. Alors essentiellement, on a des cyprès du Tassili. Ce sont des cyprès qui actuellement, avec le changement climatique, sont en train de mourir malheureusement au centre du Sahara, dans le massif du Tassili. Donc on en a plusieurs qui ont été replantés ici et qui sont donc des reliques d'une espèce en voie d'extinction. Donc ça, c'est l'activité de conservation du jardin. Et puis vous avez aussi des scientifiques, que ce soit de l'université, mais également à l'extérieur de l'université, des organismes de recherche, qui parfois viennent faire certaines recherches dans le jardin. À la différence d'un bâtiment, la composition d'un jardin, elle se heurte à l'évolution même de ce qui compose le jardin, c'est-à-dire que les plantes poussent. Et donc le décor que l'on a aujourd'hui, les perspectives que l'on a aujourd'hui, si elles ont été réalisées dans le but de mettre en valeur un bâtiment et que les essences ne sont pas traitées pour que ces perspectives soient maintenues, eh ben, ça va disparaître. Donc on travaille avec les jardiniers du jardin des plantes pour que justement tout ce qui est perspective, composition, demeure lisible, voilà, et que ce soit pas un jardin laissé libre avec un développement non maîtrisé. Il y a une dizaine de jardiniers, il y a 2 séristes, il y a le chef de culture, son adjoint, ainsi qu'une grainetière. La grainetière, c'est une profession méconnue et elle est en charge de récolter, avec l'aide du botaniste qui fait la détermination, récolter des graines de plantes dans le jardin, mais également à l'extérieur, que ce soit dans les Cévennes, dans les garrigues, au bord de mer. Ensuite, elle va faire le tri en sachets et puis elle va éditer un catalogue qu'elle envoie à d'autres jardins botaniques. Ce ne sont pas des graines qui se vendent, on n'a pas le droit de faire ça, mais elle va distribuer ce catalogue à d'autres jardins botaniques qui chaque année vont nous demander des graines et comme ça il y a un échange entre jardins. Nous on commande des graines à d'autres jardins qui ont aussi des graineteries et on s'échange des graines qu'on sème et qui nous donnent après des arbustes, des plantes, des arbres. On n'est pas dans un jardin
à la française, où on a tous les espaces qui sont visibles depuis un point de vue qui donnerait une perspective. L'intérêt ici, c'est qu'il y ait des parties qui se découvrent petit à petit. Donc volontairement, on a ce que l'on appelle des écrans avec des masses boisées qui sont composées et qui permettent justement, comme dans un jardin à l'anglaise, d'avoir des phénomènes de surprise qui font qu'on découvre certaines parties au détour de la promenade. Ça montre la diversité de l'université. L'université aujourd'hui, on la voit donc dans les classements internationaux, on la voit par des formations très professionnalisantes, on la voit par une recherche en pointe, mais l'université, elle a un passé. Et donc, c'est bien de montrer que l'université est dans un territoire, que l'université s'est construite progressivement. Et aujourd'hui, cette réhabilitation, eh bien, c'est une partie du monument qui date donc de la fin du 19e siècle, qui montre donc que cette université, elle vit toujours et elle est fière de ses racines.